Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Un regard nouveau sur la société. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 14 décembre 2019 et nous allons encore aborder un thème d'actualité pour avoir la capacité de mieux nous comprendre, de mieux comprendre la société, l'univers dans lequel nous évoluons. Et oui, comprendre l'organisation au quotidien, comprendre les différents outils qui sont à notre disposition nous permettront aussi de pouvoir présenter une alternative, penser à une alternative réelle et efficace. Donc aujourd'hui, dans cette directive, nous nous posons la question de savoir qu'est-ce que faire le bilan? Et oui, nous arrivons à la fin de l'année civile et beaucoup diront que c'est l'heure du bilan, que ce soit au niveau politique, que ce soit au niveau des entreprises, même à l'échelle des familles ou même à l'échelle individuelle. Chacun fera son bilan. Force est de constater que lorsqu'on rentre dans la profondeur de l'analyse de cette expression, il peut y avoir la même expression, les mêmes mots, mais avec des contenus différents. C'est pourquoi aujourd'hui, on va s'intéresser à savoir qu'est-ce que le bilan, qu'est-ce que faire le bilan, quel est le contexte, les référentiels qui peuvent être introduits dans cette expression, et puis essayer de comprendre à qui, à quoi sert ce bilan. Pour ce faire, nous avons plusieurs intervenants, Armand Diombo, Franck Carnet-Manson et Thierry Aimé Bitang. Donc pour commencer, Armand, du côté de Puto, va nous définir, selon lui, qu'est-ce que faire le bilan. Bonjour Armand. Bonjour Angeline et merci. Bonjour à tout le monde. Faire le bilan, nous allons déjà considérer le bilan, qui est un concept familier qui est présent à tous les niveaux de nos transactions sociales quotidiennes. Par exemple, la première chose qu'on dit à quelqu'un lorsqu'on se rencontre, c'est bonjour ou comment ça va. Comment ça va. Le comment ça va, ce n'est rien d'autre qu'une invitation adressée à l'interlocuteur à faire un bilan sommaire de ce qu'il considère comme l'être. Et donc, il va souvent, selon la conception qu'il a, n'est-ce pas, de l'être, répondre à cette question par des éléments touchant sa santé, ou l'état de ses relations, ou l'état de ses finances, selon la manière dont il se projette en tant qu'être. Et deuxième exemple, n'est-ce pas, toujours de cette lignée, je me souviens, lorsque je fréquentais une assemblée religieuse, dans des périodes comme celle-ci de fin d'année, c'était fréquent que les exhortations portent toujours sur l'invitation à faire un bilan et à faire des résolutions pour l'année suivante. Avec cet espoir, n'est-ce pas, de mimétisme, qu'il se passerait là quelque chose, je veux dire, de subi, qui transformerait, n'est-ce pas, l'ombre en la lumière, etc. Beaucoup d'espérance. Donc le bilan, vous voyez, c'est quelque chose qui porte une espérance, qui porte un but. Nous allons le voir tout à l'heure. Mais avant de le voir, je voudrais souligner le fait que c'est un concept, n'est-ce pas, une activité. Bon, et en quoi ça consiste? On peut remplacer ça par d'autres expressions que nous connaissons. C'est par exemple un état des lieux. Vous demandez à quelqu'un quelle est la situation. Vous voyez, c'est ça le bilan. C'est aussi, du point de vue pratique, ça revient à ça. Bon, on peut dire que c'est un état des lieux à un moment donné et souvent au passé. Par exemple, là, je suis en décembre 2019, je ne vais pas faire un bilan de 2020. Dans la pratique courante de ce que nous appelons bilan. Le bilan renvoie toujours à une période antérieure à laquelle je me situe. Et donc, on va voir tout à l'heure quelle articulation ça peut avoir par rapport à la notion même de faire le bilan. Prenons des exemples avant de continuer. Si vous parlez de bilan à un biologiste, lui, il voit une liste de paramètres qu'on mesure dans un laboratoire à partir d'une prise de sang ou, je ne sais pas, d'un scanner, d'une radio. Bref, des paramètres biologiques. C'est une liste de paramètres avec des valeurs. C'est ça qu'il appelle un bilan.
Si vous demandez ça à un, n'est-ce pas, à un chef d'entreprise ou à un conseiller, n'est-ce pas, professionnel, c'est quoi le bilan? Ben, il va vous dire, ben, c'est la checklist de vos expériences. Où est-ce que vous en êtes là? Qu'est-ce que je peux dire de vous? N'est-ce pas? Et bien sûr, il aura toujours en tête l'idée qu'il va faire cet inventaire par rapport à ce que le marché a besoin. Si, par exemple, vous savez sauter, je dirais, 3 mètres de hauteur et qu'il s'agit là de lui, dans son portefeuille d'entreprise, d'autre chose, il ne va pas mettre dans le bilan le fait que vous savez sauter 3 mètres de hauteur. Donc le bilan est toujours conditionné là par une sorte, je dirais, d'arrière-plan, n'est-ce pas, qui surdétermine les éléments que l'on inventorie. Si vous parlez de bilan à un formateur, lui, il va penser en fait à ce qu'il vous a, à ce qu'il s'est proposé de vous communiquer comme acquis, et il va comparer ça à ce que vous avez, à ce qu'il pense que vous avez réellement acquis. C'est à ça que va servir, par exemple, un examen. Ça va mesurer vos acquis. C'est une sorte de bilan, n'est-ce pas? Quand vous entendez parler de divorce, c'est que l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre ont fait le bilan de leur marche à deux et que ben, il a estimé à un moment donné que ben, voilà, le bilan est négatif, comme on dit. C'est-à-dire, dit autrement, ça ne remplit plus ses intérêts. Donc, nous sommes là en train, à travers ces exemples-là, n'est-ce pas, de mettre de la matière, n'est-ce pas, qui va nous servir là à énoncer un certain nombre de points que nous allons toucher. Si vous demandez à un physicien de vous parler de bilan, lui, il va vous faire un bilan de force. Il va imaginer un système soumis à des forces et il va faire le bilan des forces. Ou il va faire le bilan énergétique, n'est-ce pas, voilà, il va faire ce bilan et puis il va recenser en fait. C'est ça le bilan. Maintenant, si vous descendez au niveau quantique et que vous commencez à vouloir identifier un bilan, là, vous allez considérer d'autres problématiques parce qu'au niveau quantique, il y a un problème de domaine de définition. Et le bilan, pratiquement, quand nous en parlons au quotidien, le domaine de définition, il est là, conscient ou pas, mais il est sous-jacent à notre considération. Beaucoup d'individus à qui on parlera de bilan, ils penseront à une entreprise, même si ce n'est pas par là que j'ai commencé. C'est le cas le plus connu, n'est-ce pas? Où il s'agit en fait, là, d'un inventaire, comme on disait, qui dresse un état financier du patrimoine de l'entreprise. On va recenser tout ce qu'on considère comme bien, n'est-ce pas? Et devant chacun, on va mettre un chiffre et on va dire l'entreprise vaut tant. C'est ça le bilan, à l'instant T. Et comme je disais tout à l'heure, le bilan renvoie toujours à une période antérieure. Et cet inventaire-là, donc, on peut dire faire le bilan, c'est faire l'inventaire de ce qui touche à une situation à un moment donné. Mais alors, pourquoi faire un inventaire d'une situation? Alors, cette situation, ça peut être différentes choses. J'ai cité quelques exemples. Ça veut dire que quand on fait un bilan, il y a un but. Ce n'est pas un exercice neutre. Ce n'est pas comme si on était en vacances avec des enfants au bord du sable qui font des maisons en sable, juste pour s'amuser. Un bilan, il y a un but. Dans le cas de l'entreprise, n'est-ce pas, il s'agit d'évaluer l'entreprise, de dire combien elle vaut et de le dire dans des termes financiers. Dollars, euros, voilà, selon la monnaie. Et le résultat de tout ça, c'est de savoir dans ce que l'entreprise possède, ce qu'elle détient, qu'est-ce qu'elle doit aux autres et qu'est-ce qui est vraiment ce qu'elle considère comme étant sa propre valeur. Donc, vous voyez, voilà un exemple de but dans le bilan. Si vous allez voir un spécialiste en développement personnel, vous lui demandez de faire votre bilan, il va vous emmener dans une trajectoire, voilà, selon son approche, qui va vous permettre de vous donner une idée de qui vous êtes. Et nous voyons là que lorsqu'on parle de bilan, les expressions comme qu'on trouve souvent dans un certain nombre, chez un certain nombre d'individus, pour accomplir une action, il va se demander, mais ça me rapporte quoi cette affaire? Ou bien s'il a déjà été dans une activité pendant un moment, il va se demander, ça me rapporte quoi? C'est-à-dire qu'il s'est engagé dans cette trajectoire parce qu'il avait une espérance, il avait une attente.
Et donc, à un moment donné, il va confronter la situation, c'est pour ça qu'il en fait l'inventaire, aux attentes qu'il avait au départ. Le but étant de dire, ben, je continue, ou j'arrête, ou je change, ou je modifie. Donc, il s'agit là d'une stratégie de comportement. Le bilan, faire le bilan, ça s'inscrit dans une volonté de, n'est-ce pas, de se conduire, de se comporter. Voilà, de s'engager, de poursuivre, de persévérer dans une démarche ou de changer de démarche, ou d'attitude, ou de comportement. Bon, mais ici, ce qui nous intéresse lorsque nous parlons de bilan, nous avons signalé deux aspects à ce stade de notre conversation. Le bilan, c'est un inventaire d'une situation à un moment donné et c'est fait dans un but. Maintenant, cette situation peut renvoyer, n'est-ce pas, ça renvoie à un domaine de définition. Par exemple, ça peut être le bilan d'une entreprise, n'est-ce pas? Ou ça peut être le bilan de qui suis-je? Un bilan identitaire. Parce que l'identité, nous le disons souvent ici, c'est une construction, c'est un projet. Ça veut dire qu'il passe d'une étape à une autre. Et la connaissance de l'étape dans laquelle je me trouve par rapport à l'étape dans laquelle j'étais, Luc prenait souvent cet exemple, il disait, si vraiment je suis dans cette construction identitaire, si on peut imaginer qu'elle se fait sur une échelle de 1 à 10, ben, le matin, si je suis au niveau 1, je peux savoir à la fin de la journée si je suis toujours au niveau 1 ou pas. Et pour répondre à cette question, ben, c'est ça faire le bilan. Et là, on est en plein dans le cas qui nous concerne, qui nous intéresse, c'est-à-dire dans la construction identitaire. Maintenant, selon la fabrication, selon ce que je suis, le bilan, d'une manière ou d'une autre, va renvoyer à la substance que j'ai de mon identité. Parce que c'est de cette substance-là que sont tirés les paradigmes d'évaluation, que sont tirés même les éléments qu'on peut inventorier. Je considère que quelque chose existe si ça existe dans ma sphère identitaire. Je ne peux pas inventorier des choses qui sont en dehors de ma sphère identitaire. Ce qui veut dire que le bilan est une activité identitaire. Et dès qu'on a dit ça, la question qui se pose, c'est si c'est une activité identitaire et que je suis un produit fabriqué, un produit de société, quelle est la conscience qui s'exprime au travers de cette activité de bilan? Quelle est la conscience qui discerne les éléments à inventorier? Quel est le but qui anime ce discernement? Donc, vous voyez qu'on est là tout de suite projeté dans la problématique identitaire. Et qui dit identité dit que le bilan, à un moment donné, c'est une somme d'informations. Quel qu'il soit le bilan, quelle que soit la forme, quelle que soit la nature, il s'agit d'une somme d'informations, d'inventorier une somme d'informations. Et cette somme d'informations, si vous prenez le cas d'une entreprise, n'est-ce pas? Quand une entreprise parle d'un bilan, ça renvoie à une nomenclature, n'est-ce pas? Je ne vais pas entrer dans le détail ici, mais on va parler des fournisseurs, des clients, des immobilisations, des stocks, n'est-ce pas? Du capital. Tous ces mots-là, que vous les compreniez ou pas, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je les cite ici simplement pour dire que ces mots ont été recensés à l'avance dans un lexique qu'on appelle une nomenclature comptable. Et donc, quand l'expert comptable intervient, il le fait en conformité avec ce lexique, avec cette nomenclature. Donc, ce n'est pas un exercice libre de faire un bilan d'entreprise. Et vous comprenez tout de suite, là, l'articulation. C'est que celui qui a conçu cette nomenclature, c'est lui qui sait exactement à quoi sert le bilan. Vous pouvez être un comptable, être capable de mettre en œuvre cette nomenclature pour recenser les différents éléments d'entreprise sans vraiment comprendre à quoi sert la comptabilité. Parce que la comptabilité, celui qui la comprend, c'est celui qui a établi la nomenclature, qui a défini ce que c'est que le capital. Il a même dit qu'il y a des choses qui sont hors bilan. Je ne vais pas entrer dans le détail ici.
Mais l'idée ici, c'est de dire qu'on a là deux niveaux. Il y a le niveau de celui qui définit les informations, les éléments à inventorier, et il y a le niveau de celui qui effectue l'inventaire lui-même, dans le respect de la nomenclature qui a été établie par le niveau supérieur. Maintenant, quand je fais un bilan, cette nomenclature de niveau supérieur, je peux me trouver dans différentes situations. Je peux en être conscient à un degré ou un autre. Et je peux le faire plus ou moins mécaniquement. Et je suis comme ce comptable qui fait la comptabilité sans vraiment savoir à quoi elle sert. Son enjeu étant, lui, n'est-ce pas, de bien recenser tous les éléments, de bien les chiffrer. Et quand il a fait ça, il est content. Vous voyez là que le bilan qu'on peut faire dans la sphère identitaire est dans ce parallélisme-là des formes. Et dans la problématique de discerner les éléments à inventorier dans le bilan, les éléments concernés. Par exemple, je vis un événement, j'en vis un autre, le matin, l'après-midi, le soir. Quand je fais le bilan de ces événements, de cette journée, ben, je suis sensible aux informations, aux leçons, aux instructions que j'ai tirées de ces expériences. Mais ces leçons, ces instructions, ces informations ne sont que le fruit de ma compréhension de ce que je suis. L'importance que je vais leur accorder n'est pas séparée de l'idée que je me fais de moi. Quand je vais considérer qu'un événement est important ou qu'une leçon ou qu'un élément est instructif, mais c'est par rapport à l'idée que je me fais de moi. De la même manière que dans une entreprise, un comptable, quand il va recenser les événements, ben, quelqu'un qui est, n'est-ce pas, il ne va recenser que ce qui est censé avoir une valeur financière. Ce qui n'a pas de valeur financière n'est pas recensé. Si vous avez eu un employé qui a eu 3 fois le rhume dans la journée, si ça n'a eu aucun impact sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, ben ça, ce n'est pas un événement comptable. Si par contre, il a eu un arrêt maladie et que c'est l'entreprise qui, du coup, va se retrouver dans une situation où elle paye quelqu'un qui ne bosse pas, là, il y a un impact. Et là, ça doit être recensé comptablement. Donc, vous voyez qu'il y a un point de vue à partir duquel on fait un bilan. Et ce point de vue, il est identitaire. C'est ça le troisième point que je veux souligner. Et c'est à partir de ce point de vue-là que se discernent les éléments qui rentrent dans ce bilan, dans cet inventaire. Que l'on va considérer que quelque chose est une instruction ou pas, que quelque chose est à recenser ou pas. Et pourquoi cet inventaire intervient-il à une fréquence ou une autre? Dans l'entreprise, je me souviens, il y a 20 ans, n'est-ce pas, le bilan se faisait 1 fois par an. Et en général, si ça se faisait par exemple sur 2019, le bilan 2019, ben, il serait fait à ce moment-là vers mars-avril 2020. Pourquoi? Parce que quand 2019 est fini, l'entreprise n'est pas en mesure d'avoir la connaissance de toutes les informations qui concernent 2019. Les processus étant étalés et différés dans le temps, les relations clients-fournisseurs, les livraisons, les productions, tout ça, il n'est pas capable d'avoir une vision à l'instant T de la situation lorsqu'il est à l'instant T. Lorsqu'il veut connaître la situation à l'instant T, il faut qu'il attende que le temps s'écoule et qu'il puisse regarder, n'est-ce pas, en arrière pour laisser autant que les événements prennent forme afin qu'il puisse les constater. Et le problème là, dans la comparaison identitaire que je faisais tout à l'heure, sur laquelle je reviendrai, c'est que dans la dimension identitaire, parlant du Créateur, nous sommes dans l'éternel présent. La vision du temps, nous en avons parlé, je crois, la semaine dernière ou la semaine d'avant, n'est pas découpée en présent, passé, futur. Nous sommes dans l'éternel présent. Et donc, vous comprenez bien que là s'arrête le parallélisme des formes que je signalais tout à l'heure. Mais on va y revenir tout à l'heure, rapidement, avant de conclure. Donc, prenons maintenant la question du qui fait le bilan. Je renvoie là encore à la dimension identitaire du point de vue de celui qui fait le bilan.
quel qu'il soit ce bilan, sachant que le nôtre est identitaire. Le bilan dans l'entreprise, pour ceux qui s'y intéressent, il est fait par un expert comptable. Ce n'est pas le dirigeant de l'entreprise qui fait le bilan, c'est un expert comptable. Donc, vous voyez que, vraiment, il y a beaucoup de choses à dire autour de ça. Et vous voyez qu'une fois que le bilan est fait, qu'il est établi, selon les cas, la loi oblige qu'un commissaire aux comptes vienne certifier la sincérité des comptes. Là, je parle là du fonctionnement de l'économie, tel que nous l'avons. Nous avons donc ici, par rapport au bilan, 3 acteurs. Il y a le dirigeant, qui est, n'est-ce pas, au four et au moulin avec les événements pour créer les richesses, ce que l'entreprise considère comme la valeur. Il y a l'expert comptable, qui lui n'est pas dans ce processus, qui est à côté et qui est là pour surveiller et enregistrer et faire l'inventaire. Et il y a le commissaire aux comptes qui est là pour dire si l'expert comptable, il n'a pas magouillé un truc ou si c'est pas trompé. Vous avez 3 acteurs autour du bilan. Donc, vous voyez, si le système économique a considéré à ce point qu'il fallait, n'est-ce pas, multiplier les acteurs autour de cette notion de bilan, c'est qu'il y a quelque chose autour. Il y a un enjeu majeur. Et l'enjeu, nous le connaissons. Luc a souvent l'habitude de dire, n'est-ce pas, l'information, c'est le pouvoir. Le bilan ici, c'est l'information sur l'entreprise. C'est l'état des lieux de l'entreprise. C'est l'inventaire du patrimoine. Donc, c'est ça le pouvoir de l'entreprise. C'est ça le pouvoir. Vous avez déjà entendu des gens, dans l'actualité, des cas où, n'est-ce pas, les comptes ont été falsifiés. Il y a eu des banques qui ont fait faillite aux États-Unis, en Europe, etc., parce qu'ils avaient falsifié leurs comptes pendant un moment et que personne ne s'en était rendu compte. Et donc, tant que les gens ne s'en étaient pas rendus compte, ben, les gens percevaient ces entreprises selon les informations que l'entreprise affichait, avec la complicité des 2 autres acteurs que j'ai cités tout à l'heure. Donc, vous voyez, l'information ici peut détruire une économie, peut effondrer un système. Et le bilan, c'est ça. Le bilan, c'est la photographie à un instant donné. Quand j'ai dit photographie, vous pensez à des outils comme Photoshop en informatique. Vous pouvez prendre une photo et la maquiller. Ou bien, si votre caméra n'a pas le degré de résolution suffisant, votre photo ne sera pas aussi claire que si la résolution était plus grande. Eh bien, le bilan, c'est un peu ça l'image. Il s'agit, n'est-ce pas, de restituer une information avec une acuité, une pertinence et une qualité et une sincérité qui reflètent, qui permettent ensuite d'avoir une vraie connaissance de la situation. C'est de ça qu'il s'agit quand on parle de bilan. Et c'est pour ça que, disant tout à l'heure que les entreprises étaient obligées de le faire en différé, même si aujourd'hui la vitesse, n'est-ce pas, les capacités de traitement et de collecte d'informations ont beaucoup augmenté, ce qui fait que les entreprises sont aujourd'hui en mesure parfois d'avoir une photographie, je dirais, avec un écart qui est très très peu par rapport à ce qu'il y avait avant, par rapport à la réalité. C'est-à-dire qu'à fin janvier, je peux déjà avoir une idée de ce qui s'est passé, n'est-ce pas, à fin décembre, vous voyez. Mais avant, il fallait attendre 3, 4, 5 mois. Aujourd'hui, c'est bon, ces délais-là se raccourcissent. Mais même en se raccourcissant, il y a une donnée intrinsèque, n'est-ce pas, au fonctionnement de l'univers qui est incompressible, qui fait qu'il y a toujours un écart entre ce bilan et la réalité. Autrement dit, un écart temporel, j'entends. Quand on parle de bilan, bien souvent, ça renvoie à une situation qui est déjà passée. Et donc, vous voyez là le challenge de l'être avec grand E, étant l'éternel présent. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur qui soient des notions séparées et qui gouvernent son fonctionnement. Donc, l'éternel présent, il a donc forcément une perception immédiate, une perception qui s'inscrit dans cet éternel présent, qui n'est pas une perception qui, n'est-ce pas, qui fonctionne dans le différé entre la cause et l'effet, n'est-ce pas? Et nous avons là, par rapport à cette notion-là que je suis en train de souligner, l'intervention donc de la conscience. Quelle est la conscience qui intervient dans le bilan, qui fait le bilan, qui inventorie les informations, qui les catégorise, qui les évalue, qui les met en perspective et qui va donc leur donner un sens, les rattacher au but, n'est-ce pas, qui est poursuivi
auquel cette situation participe, auquel cette entreprise participe. Une entreprise, ben, pour l'employé, le but pour lui, c'est de gagner sa vie. Pour l'actionnaire, ben, c'est de faire travailler l'employé pour son compte à lui. Donc, vous voyez, ils sont tous dans la même entreprise, mais ils n'ont pas le même but. C'est le point que nous avons déjà souligné ici. La société fonctionne pareil avec une hiérarchie, n'est-ce pas, de but. Et pour terminer, Angie, je voudrais souligner cet élément. Ceux qui lisent les Écritures, il est écrit quelque part que tout sarment qui ne porte pas de fruits sera enlevé. Ben, là, on est dans une notion de bilan. Parce que ça nous invite, à savoir, n'est-ce pas, quel est le sarment, c'est-à-dire ça renvoie ici à qui suis-je, n'est-ce pas? Ça parle du fruit. Dans l'allégorie, dans l'imagerie ici, ben, un fruit, ça a une saison. Et à la saison, celui qui fait les vendanges, il vient faire la récolte, n'est-ce pas? Et quand ce processus-là ne s'accomplit pas, l'arbre ne sert à rien. Ou le sarment. Et nous savons que celui-là qui est de l'être, toute identité étant le prolongement d'une source, et l'être avec grand E n'étant pas stérile, il y a donc un fruit. Et ce fruit, c'est quoi? Ben, c'est la procréation. Il y a une procréation qui est à l'œuvre dans sa relation avec son prolongement. Et cette procréation, elle est le fruit qui se manifeste, n'est-ce pas? Là où ce processus s'accomplit. Donc, pour résumer ici, renvoyons au Créateur, qui est l'éternel présent, faire le bilan, renvoie au domaine de définition qui est l'identité. Qui suis-je? Cette identité est une construction, est un processus. Donc, il y a une étape, puis une autre. Et le bilan permet, n'est-ce pas, de conscientiser et de s'approprier la perception de cette progression d'une étape à l'autre, n'est-ce pas? Mais aussi, ça s'articule avec des repères qui sont identitaires et qui sont inscrits dans la compréhension de celui-là qui est le prolongement du Créateur. Et c'est de cette manière-là que, par sa source, il va lire les événements, il va en tirer des informations, des instructions et des leçons. Et cela se fait dans le fonctionnement normal, naturel, au quotidien. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en différé. Et donc, le bilan ici, en termes de but, nous renvoie à la connaissance de soi. À la connaissance de soi. Qui suis-je? Qui suis-je? Voilà, je te rends la parole, Andy. Bonjour à tous et merci Armand pour ta définition du bilan. Et je vais saluer Franck s'il est là. Bonjour Franck. Bonjour Annick, je ne sais pas si vous me recevez. Il est vrai que je ne suis pas encore arrivé à destination, mais je me suis arrêté quelque part pour passer la communication. Je ne sais pas si vous m'entendez. On va passer la parole plutôt à Thierry parce qu'il y a beaucoup trop de bruit de fond en fait. Donc on passe la parole à Thierry. Allô? 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 Oui? C'est Franck? Allô, Annie? Oui, bonjour Thierry. Que vous suit? On t'entend Thierry, mais c'est un peu assuré donc la connexion. Parce que Franck est en ligne. Franck est en ligne, oui. Mais on t'a laissé la parole en fait. Là, vous nous entendez? Oui, là ça va. Ça passe. D'accord. Ok. Donc, merci au frère Armand pour son introduction, dans laquelle il y a plusieurs éléments qui ont été soulignés. En fait, pendant qu'il était en train de faire son analyse, il y a des questions que je me posais, partant des images, certaines images qui sont simples. Je me posais la question à savoir, quand on prend par exemple un élément comme une voiture, la voiture est-elle capable, est-ce qu'une voiture est à même de faire un bilan? Une voiture. Et nous pouvons l'étendre, c'est-à-dire vous pouvez prendre des éléments comme le téléphone. Est-ce que le téléphone en lui-même est capable de faire un bilan? Ou alors une maison? Et bien même, si nous prenons cette hypothèse que le téléphone, les maisons, la voiture
sont des, on peut dire, des consciences vivantes. Bien même quand ils feront le bilan, est-ce que ça serait eux? Est-ce que ça serait le téléphone ou alors la voiture en lui-même qui fera ce bilan? Je pense que c'est une question à laquelle nous pouvons répondre. Parce que vous voyez un élément comme le téléphone, dans le fond, qui est une construction. Mais seulement le téléphone ne s'est pas construit de lui-même. C'est la raison pour laquelle, dans nos émissions précédentes, nous avions dit bien qu'un programme n'a pas d'identité. L'identité du programme est celle de l'ingénieur. Ça voudrait dire que quelque part, c'est justement l'ingénieur, on peut dire, qui fait son bilan, qui fait le bilan. Et lequel bilan, dans le fond, profite à lui. Et ça nous donne donc de comprendre quoi. Quand on prend justement le sujet humain, selon qu'il a été construit, vous avez là un individu qui est une programmation, fabrication sociale. Et la plupart du temps, pour les individus relevant de la classe populaire, vous allez bien voir que l'environnement dans lequel on est façonné, dans lequel on est façonné, on est construit, c'est cet environnement proche, c'est-à-dire cet environnement selon qu'il est organisé. Et c'est justement la raison pour laquelle, quand on analyse attentivement la structure de l'humain, vous allez bien voir que c'est une somme d'informations compilées, et lesquelles informations, pour la plupart du temps, ou alors dans leur ensemble, ne renvoient qu'aux normes, aux paradigmes, selon que la société les a définis. On a par exemple les paradigmes de beauté, on a les paradigmes de succès, on a les paradigmes de richesse, il y a les paradigmes de réussite. C'est ça, dans le fond, qui fait le sujet humain. Et rappelons-nous toujours que le comportement ou alors le mouvement de cet individu au quotidien n'est pas déterminé par lui. Parce que personne ne peut bouger, personne ne peut penser si ce n'est sous la base des informations que l'on reçoit. Mais les informations que l'on reçoit viennent de quelque part. Ça veut dire que, dans le fond, on peut bien voir que ce sont ces informations qui sont en mouvement au travers de cet individu, ou bien alors au travers du sujet humain. Et c'est donc la raison pour laquelle vous verrez bien que la plupart du temps, le bilan, justement, s'inspire toujours de l'idée que l'on a de soi. Le bilan, il s'inspire toujours de l'idée que l'on a de soi. C'est la raison pour laquelle vous allez voir qu'en période de fin d'année, il y en a qui font le bilan sur, par exemple, les maisons qu'ils ont eues ou qu'ils n'ont pas eues. La plupart du temps, le bilan s'inspire sur le chiffre d'affaires selon qu'il aurait augmenté ou pas. Il y en a qui font le bilan par rapport même au nombre d'enfants. Il y en a qui font des bilans qui s'inspirent peut-être par rapport au nombre de voitures. Donc, vous voyez bien que ça touche justement à l'idée que l'on peut avoir de nous, comme je pense Armand le disait tout à l'heure. C'est essentiellement identitaire. Mais seulement ce sujet humain, comme nous disons bien que ses réflexions, ses aspirations, son mouvement, dans le fond, ne vient pas de lui, parce que ce n'est pas lui qui s'est construit. Ça veut dire qu'il est une antenne, il est un capteur, donc, d'informations, les informations qu'il capte, qui viennent bien entendu d'une source, laquelle source qui en réalité est son constructeur. Donc, ça veut dire que le bilan donc, que l'individu va faire, qui s'inspire essentiellement de l'horizontal, ce n'est pas lui qui le fait, c'est cette source qui le fait. Tout simplement parce que vous voyez bien que la société, selon qu'elle a été construite, elle repose essentiellement sur l'économie. Donc, l'individu donc, va recevoir des informations quotidiennement qui vont le mettre en mouvement, et c'est sur la base des informations qu'il reçoit qu'il fera plus tard un bilan. Or, ce bilan, dans le fond, moi je pense bien, est là pour créer davantage dans l'individu ce désir, cette passion de se conformer à tout ce qui constitue l'objet des éléments à partir desquels il se définit. Et vous voyez bien que ça répond aussi à la question à partir de quelle référence fait-on le bilan? Parce que vous voyez bien, quand on parle de la référence touche justement au repère, la référence touche aux normes.
Mais seulement, vous avez des individus qui, eux, ils ont pour référence la société. Quand je parle vraiment de la société, je parle au niveau matriciel, donc au niveau de la source. Donc, ça veut dire que ce sont les individus dont eux, le bilan s'inspire justement de leur développement, de leur proximité avec la source. Sachant très bien que c'est ce développement au niveau vertical, cette proximité avec la source qui leur donne justement l'ascendance qu'ils ont sur la structure horizontale. Donc, leur bilan, dans le fond, ne va pas s'inspirer de la verticalité, de l'horizontalité parce qu'ils sont directement construits par la verticalité. Donc, leur bilan va s'inspirer, sera fondé, dans le fond, sur leur développement. Or, ceux justement qui sont programmés, qui sont construits, c'est-à-dire à partir de l'environnement horizontal, vous allez bien voir que le bilan, très souvent, s'inspirerait justement de la conformité à ces codes qui fondent le fonctionnement des individus au quotidien. Donc, c'est ce que je pouvais ajouter par rapport à l'exposé de Armand. Merci à toi, Franck. Je vais maintenant passer la parole à Thierry, qui va nous parler de la suite et de la conclusion donc, de ce sujet sur le bilan et nous dire à qui profite ce bilan. Donc, bonjour Thierry. Bonjour Annick, bonjour à Armand et à tous ceux qui nous écoutent. Merci à eux, à Armand et à Franck pour leur intervention par rapport à ce thème qui sied à l'actualité, le thème du bilan. Et à qui profite le bilan? Pour bien comprendre à qui profite le bilan, je vais revenir sur un ou deux points pour les souligner, que Armand et Franck en ont parlé. Le premier point, c'est que l'objectif, Armand a développé, l'objectif est identitaire. Il veut dire, pour nous, l'objectif est identitaire. Bon, maintenant, il y a des gens ceux qui en ont conscience et ceux qui n'en ont pas conscience. Ceux qui n'en ont pas conscience, ce sont ceux qui sont programmés par la société pour être des outils au service d'un objectif dont ils ignorent. Donc, ils sont conscients du rôle qu'on les a donné de jouer dans cet objectif. Que ce soit, et ça c'est au niveau sociétal que ça se passe comme ça. Mais si on se construit par rapport au créateur, on est forcément conscient de l'objectif pour lequel on est là. On est conscient de l'objectif, puisque l'objectif étant identitaire, l'objectif est ce qu'on est, quoi. On est notre objectif. L'objectif est nous-mêmes, notre développement, pas en tant qu'individualité, mais en tant qu'entité, en tant qu'émanation du créateur. Armand a parlé de procréation. Donc, l'objectif est identitaire. Pourquoi je souligne ça? Pour comprendre que celui qui n'a pas conscience du fait que l'objectif, qui n'a pas conscience de son identité, celui qui n'a pas conscience de lui-même, le bilan ne peut pas lui être profitable. Il ne joue qu'un rôle dans un objectif global dont il est ignorant. Donc, pour lui, le bilan, vraiment, ne peut pas être positif, on va dire. Il aura l'impression que le bilan est positif parce qu'il a joué son rôle, c'est tout. Mais dans la globalité, il ne perçoit même pas l'objectif. Donc, il n'est même pas conscient de l'objectif pour lequel il est là. Et si on ramène ça à l'échelle de l'univers, on sait que l'univers en entier est un outil, est l'outil du créateur, est l'outil de celui-là qui a tout appelé à l'existence. L'univers est son outil. Donc, l'univers, en fait, n'a même pas conscience de l'objectif pour lequel il est là. Donc, l'univers n'a pas conscience de l'objectif pour lequel il est là. L'univers n'a conscience que de lui-même dans le rôle qu'il a à jouer. Donc, l'univers, le bilan, on va dire, si on veut faire un bilan, le bilan ne peut pas être profitable à l'univers. Ce qui est profitable à l'univers, on va dire, ce qui est profitable à l'univers, c'est lui-même. Et lui-même dans son rôle. On va dire ça comme ça. Lui-même dans son rôle. Le bilan ne peut être profitable qu'à celui-là qui a mis en place cet outil qu'est l'univers pour atteindre l'objectif qui est la procréation. La procréation de son identité. La procréation de lui-même. Celui qui a conscience de lui, celui qui se connaît en tant qu'émanation du Créateur, on va dire quoi? Il n'attend pas 1000 ans, il n'attend pas 1
un an, il n'attend pas 10 000 ans pour faire un bilan. Il n'attend pas la fin d'année pour faire un bilan. Armand l'a souligné, à un moment donné, le bilan, celui qui vient du Créateur, qui se définit en tant qu'émanation du Créateur, qui a pour repère le Créateur, lui, il est dans l'éternel présent. On va dire, dans l'éternel présent, les événements sont là pour lui apporter. On va dire, son bilan est, on va dire, il fait un bilan au quotidien. Son bilan est, on va dire, à la seconde, à la minute, à l'heure. Puisque quand l'événement vient, l'événement lui apporte des éléments qui lui permettent de se développer en tant qu'émanation de sa source, de se développer par rapport à sa source. Sa source dans les événements lui apporte ce qu'elle est. Donc, il n'a pas besoin d'attendre 1000 ans pour faire un bilan. Il fait le bilan là. Il fait le bilan au moment où l'événement se déroule. Le bilan se fait là. Parce que l'événement lui apporte les éléments là. Donc, et les événements, c'est que quand un jour se lève et que la nuit, le soleil se lève et se couche, c'est une somme d'événements. Et une journée apporte son lot d'événements. Et à chaque moment, il y a un apport, il y a une instruction que la personne reçoit et il se développe. C'est à cet individu-là que le bilan est favorable, est positif. Mais bon, celui qui n'a pas conscience de lui, qui ne se connaît pas en tant qu'émanation du Créateur, bon, il aura une certaine idée du bilan, mais qui sait à ce qu'il est, dans le rôle qu'il joue dans l'objectif global qui est la procréation de ce qui émane du Créateur. C'est ça qui est important. Donc, à qui profite le bilan, à qui profite le mouvement de l'univers? Mais à celui-là qui a appelé l'univers à l'existence pour un objectif. C'est à lui que profite le mouvement de l'univers. Et tous ceux qui se définissent par rapport à celui-là qui a appelé l'univers à l'existence profitent. Le bilan les est favorable. Mais si on n'est qu'un outil dans le mouvement de l'univers, bon, on va dire que le bilan nous est favorable parce qu'il nous permet de jouer un rôle dans l'univers, mais on ne perçoit pas l'objectif pour lequel on est là. On ne perçoit que notre rôle dans la globalité. Donc, c'est ces éléments-là que je peux apporter. Et juste pour finir, il dit que ce thème sur le bilan doit nous ramener en fait à nous-mêmes par rapport à notre fonctionnement au quotidien. Parce que au quotidien, on fait face aux événements, on fait face aux situations, on fait face aux circonstances. C'est à ce moment-là que le bilan se fait. Ce n'est pas à la fin d'année ou je ne sais pas moi à quel moment que le bilan se fait. C'est au moment où l'événement se déroule. Ça, c'est possible. Ce n'est possible que quand on se connaît en tant qu'émanation du Créateur. Parce que quand on ne se connaît pas, parfois même, un événement peut se dérouler devant nous, mais on ne le perçoit pas parce qu'on n'est pas sensible. On n'a pas... Je veux dire quoi? Ça ne sied pas à notre domaine de définition, Armand en a parlé au début, ça ne sied pas à ce qu'on pense être nous. Pour nous, c'est, entre guillemets, ce serait quelque chose de banal, quelque chose de mineur. Mais alors que celui-là qui a conscience de lui dans le Père, quand il vivrait cet événement, il tirerait des instructions qui feraient qu'il se rapprocherait, il se développerait par rapport à sa source. Merci. Merci Thierry pour la clarté de ton développement. Je vais passer la parole à Luc pour la suite donc, du développement. C'est à toi, Luc. Merci, Annick. La suite, donc, juste la fin, parce que je crois que tout a été dit de manière très dense par Armand qui a introduit le sujet, par Franck, ensuite par Thierry. Bon, lorsque je les écoutais tour à tour, il y a un adage, un proverbe qui revenait constamment dans mon esprit. Quelqu'un qui a dit que ce n'est qu'un imbécile qui fait la même chose tout le temps et en s'attendant aux résultats différents. Ce n'est qu'un imbécile. On peut dire quelqu'un incapable de pouvoir établir un bilan de son fonctionnement, des moyens qu'il utilise pour réaliser qu'il tourne sur place. Donc, généralement, c'est pour ça que le terme bilan renferme une complexité inouïe, parce que chacun est toujours convaincu qu'il fait le bilan. Bon, maintenant, comme ça a un lien avec l'imaginaire de soi,
Donc, cette idée du bilan ne renvoie pas forcément à la même chose, selon que l'idée que l'individu a de lui est totalement différente de l'autre. Donc, tout le monde va faire le... D'ailleurs, on se rend même compte que c'est sur la base de l'idée que chacun a du bilan que chacun est en mouvement quotidiennement. Ce n'est que sur la base de l'idée que chacun a du bilan. Voilà. Donc, c'est évident que si l'idée du bilan renvoyant, on l'a dit, à la racine de soi, l'idée de soi qui elle-même renvoyant à l'être, dont le Créateur, si elle est claire, la notion du bilan devient quelque chose d'extrêmement efficace. C'est-à-dire ce bilan n'est pas fait annuellement, le bilan est fait minute par minute, heure par heure, jour après jour. Donc on rentre là dans ce que Armand soulignait, l'éternel présent. L'éternel présent. On se définit à partir de l'éternel présent. Et le bilan devient quelque chose de présent. Une constance présente. Et on peut savoir si on gagne en faculté à partir de la source de faculté, pour pouvoir réaliser ce qui se définit comme objectif, ça peut être se reproduire, c'est-à-dire étendre ce que l'on est. On peut savoir vraiment avec clarté où est-ce que l'on en est. Voilà. Donc, effectivement, parce que la notion du bilan, selon que l'idée de soi est confuse, quand elle est confuse, on peut faire du surplace sans savoir qu'on fait du surplace. Mais, paradoxalement, on fait du bilan. On fait le bilan. Chacun va faire du bilan. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que la plupart du temps, lorsque ce que l'on est, le domaine de définition, ça a été repris dans les analyses qui ont été faites, le domaine de définition, lorsqu'il ramène aux matériaux qui, par exemple, sont tirés de la société, ce que je représente comme assemblage de matériaux, sont tirés des paradigmes sociétaux, ben, je fais le bilan, mais mon bilan, mon idée du bilan, ça renvoie toujours à l'extérieur. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il peut arriver que dans mon bilan, je dis, mais quel est le nombre d'habits que j'ai changé? Est-ce que j'ai construit une maison? Est-ce que j'ai un terrain? Mais ça fait 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que entre guillemets, je sors tous les jours, mais qu'est-ce que j'ai fait de mon temps? Bon, c'est quelqu'un qui va être convaincu qui fait le bilan. Mais sauf que dans la sphère où il y a des paradigmes à partir desquels ou alors qui sont la source de son inspiration pour faire le bilan. Donc ces paradigmes vont renvoyer à ce que la société va établir comme norme de définition de soi. Donc, et l'individu va parler du bilan. Vous voyez, donc c'est pour ça que on voit les États, par exemple, parler du bilan, les entreprises, ça a été souligné, parler du bilan, des familles parler du bilan, dans les relations, on parle du bilan, mais on se rend compte que toujours, l'on fait du surplace. Ben, de quel bilan s'agit-il alors? Ça veut dire qu'il y a une notion de bilan qui diffère selon l'idée que chaque individu a de lui. Moi, je remarque pour terminer, que ce soit dans les écrits, que ce soit en voyant comment est-ce que le monde fonctionne quotidiennement, on voit, par exemple, dans les écrits, un personnage qui va naître, avant même que le personnage naisse, on vous dit qu'il est apparu comme une plante faible. C'est-à-dire une plante faible, c'est-à-dire une plante qui n'avait pas de racines très profondes. Mais il va falloir que cette plante-là, pour qu'elle devienne solide, pour qu'elle arrive à étendre son influence sur l'espace, il va falloir qu'elle approfondisse ses racines. Vous voyez, donc que ces racines soient souterraines, profondément souterraines. Et lorsqu'on parle de ça par rapport à un individu dont la source, on peut dire, c'est le Créateur, ça veut dire qu'il faut bien qu'il se développe en accumulant des facultés avancées venant de la source, de sa source de sang, de sa source génétique. Et plus loin, on vous dit, parce qu'il va croître, il va étendre son empire. Il va étendre sa domination. Donc, vous voyez un individu pareil. S'il a la visibilité sur sa source génétique, sa notion du bilan va être sa croissance et l'expansion de son empire. Vous voyez, donc ça fait que quand il est autour de toi, lui parle du bilan, toi aussi tu parles du bilan, mais toi, ton bilan renvoie à ce que tu vas pouvoir accumuler selon les normes de succès sociétal.
Voyez, donc vous allez utiliser le même mot, mais vous ne parlerez pas de la même chose. Voyez, donc c'est pour ça que la notion effectivement du bilan, plus il y a une visibilité sur l'idée de soi, sur ce que l'on fait de soi, plus quand on parle bilan, on sait de quoi on parle. On ne fait pas l'inventaire de ce qu'on possède. On ne fait pas l'inventaire de ce qu'on a accumulé pendant des années. Ben, on fait plutôt l'inventaire, si je peux le dire comme ça, de la dynamique de son développement vers le standard, à partir duquel on s'est défini. Et puis ça peut quotidiennement, on peut savoir si vraiment ce bilan est fait. Il n'y a pas que toi qui le fais. Il y a même l'environnement qui aussi fait le bilan. Parce que l'environnement peut observer clairement que cet individu tel que je l'ai connu il y a 1 mois, il y a 2 mois, son niveau de raisonnement, son niveau d'analyse, sa pertinence, n'était pas la même chose. Vous voyez, donc tu fais le bilan et tu imposes aussi à l'environnement d'en faire un. Vous voyez, donc ça devient clair en ce moment-là. Donc à partir de ce moment-là, lorsque tu parlais du bilan, ben, ça peut permettre à ceux qui sont autour de pouvoir réfléchir par rapport à la notion qu'ils ont du bilan. Par rapport à ce qu'ils ont du bilan. Parce que très souvent, là on est déprimé parce qu'on pense que le temps passe, on tourne en rond parce qu'on n'arrive pas à réaliser, à accumuler ce que la société a déterminé comme base du bilan. Donc, quand l'on réfléchit, généralement le bilan, des fois, quelqu'un peut faire son bilan par rapport à son voisin, des fois par rapport à l'enfant de ses voisins, par rapport au couple du voisin, par rapport aux réalisations du voisin. Donc, on voit clairement que quelque part, le bilan, il est imposé par une manière de raisonner, une manière de se penser, une manière de se concevoir, une manière de se définir. Donc, quelqu'un qui semble mieux réussir dans la société selon les normes de définition sociétale du succès, il va t'imposer de faire le bilan. Il va t'imposer de faire le bilan, savoir où est-ce que tu en es, est-ce que tu évolues, est-ce que tu fais du surplace, est-ce que depuis 30 ans, tu en es où? Vous voyez? Donc, c'est très important. C'est pour ça que le bilan, s'il est vraiment perçu, on ne peut pas faire du surplace. Si vraiment la notion du bilan est perçue, on ne peut pas être le même individu aujourd'hui, demain, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 4 mois. Voilà. De la même manière que quand tu fais un bilan de santé, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut savoir où est-ce que tu en étais il y a 1 mois. Et où est-ce que tu en es maintenant? Est-ce que quelque chose s'est dégradé? Est-ce que tu as gagné quelque part pour améliorer ton état de santé? Donc, vous voyez, le bilan a toujours quelque chose qui amène, qui propulse, qui amène, si vous voulez, au dépassement de soi, selon le niveau où je me trouve. Donc, merci pour ce sujet important. Merci beaucoup Luc Bimaille pour cette synthèse, cette analyse vraiment qui nous propulse dans la compréhension profonde du bilan. Donc pour essayer de résumer, il n'y a pas de bilan réel sans connaissance de soi. Et le bilan, lorsqu'il est fait en conscience, il se propulse vers l'objectif identitaire qui est l'intelligence. Et on comprend donc que ce terme « faire le bilan » étant utilisé dans cette inconscience ramène à toute autre chose et est certainement à ce niveau un outil encore, une stratégie de gouvernance que l'environnement, sous la forme étatique, sociétale, utilise toujours pour tout simplement jouer son rôle. En tout cas, merci beaucoup, merci pour ce thème effectivement d'actualité qui ramène toujours à cette question « qui suis-je ?» qui est en fait le vrai bilan, le bilan efficace que l'on devrait faire au quotidien pourvu que nous ayons des ressources, des facultés nécessaires pour pouvoir le réaliser. Voici encore l'objectif à travers les instructions que nous avons, à travers les émissions, les formes aussi de partage que vous savez que nous avons quotidiennement, l'acquisition de ces facultés afin d'entrer dans cette conscience de soi et avoir un objectif, un bilan quotidien qui nous propulse
dans l'intelligence. En tout cas, aujourd'hui, ça a encore été une opportunité, en tout cas, de vous rappeler que Radio Éducation est un média aussi parallèle à Mon Chalon TV, à partir duquel aussi vous pouvez avoir les émissions en direct tous les samedis, mais aussi nous avons aussi pu l'alimenter pour que vous puissiez régulièrement écouter les différents partages. Donc, encore aujourd'hui, l'opportunité a été donnée de pouvoir rappeler l'importance aussi du média Radio Éducation. Et puis, nous rappelons aussi le blog Mon Chalon TV, qui est aussi disponible et permet, sous forme d'écrit, d'avoir aussi la possibilité de lire et d'entrer dans l'approfondissement des thèmes qui sont touchés en direct sous forme vidéo et audio. Voilà, donc on vous dit à très vite pour de nouvelles émissions. Au revoir.